Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo carte graphique. On va parler de la RTX 4070 Ti de chez Nvidia. On vous en avait parlé pas mal avec GQ dans les Tech Actu parce que cette carte graphique a fait couler beaucoup d'encre. Sachez qu'à l'origine, cette carte graphique s'appelait la RTX 4080 12 Go. Ils ont annoncé à la base deux cartes graphiques, la 4080 classique, 16 Go, et le modèle 12 Go. Le souci, c'est que quand les deux cartes graphiques ont été annoncées, les gens se sont vite rendus compte que cette 4080 12 Go n'avait pas la même puce, n'avait pas les mêmes fréquences de mémoire, n'avait aucune spec en commun avec la 4080 16 Go. Alors que, par le nom, on aurait pu croire que cette 4080 12 Go avait juste quelques gigas de VRAM en moins, mais que sinon elle était identique, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc pas mal de personnes se sont plaints, finalement la carte a été retardée, la carte a été changée, et ils ont modifié le nom. Ils l'ont appelé RTX 4070 Ti. Est-ce qu'ils ont changé autre chose? Non. Au niveau des specs, rien n'a changé. Au niveau du prix annoncé, rien n'a changé. Donc on est sur une carte, donc selon Nvidia, qu'on peut retrouver à partir de 899 €. Pour les États-Unis, donc c'est annoncé en dollars, c'est à partir de 799 $. On est toujours sur ce qui avait été annoncé, 7680 cœur CUDA, 12 Go de GDDR6X, une fréquence boost à 2,61 GHz, la puce dedans, donc c'est l'AD104-400, gravée en 4 nanomètres, qui est différente de la puce qu'on retrouve dans la 4080 16 Go. Et au niveau du Thermal Design Power, le TDP, on est à 285 watts. Donc ça vous donne déjà une petite idée des performances de cette carte. Toutes ces infos-là nous donnent des indices, mais dans cette vidéo, on va répondre à la question est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Et pour ça, il va falloir que je fasse des tests de performance. Alors au moment où je vous tourne la vidéo, j'ai déjà fait le test de performance, je connais la conclusion de cette vidéo. C'est MSI qui m'a envoyé cette carte graphique, cette 4070 Ti, donc un gros merci à MSI pour m'avoir envoyé cette carte, et n'hésitez pas aussi à les remercier dans les commentaires, parce que sinon ça aurait été un peu plus compliqué pour que je puisse vous sortir ce test indépendant. Le modèle que j'ai reçu, c'est le modèle Gaming X Trio. Pour info, les trois gammes principales chez MSI, c'est les Ventus, qui sont les plus entrées de gamme. On est dans du milieu de gamme en termes de qualité. Ensuite, vous avez les Gaming X Trio, où là, on est sur du haut de gamme, donc le modèle que j'ai reçu. Et ensuite, au-delà de ça, vous avez les modèles Supreme X, où là, on est sur de l'ultra haut de gamme. Et qu'est-ce qui va déterminer la différence entre chacun de ces modèles? Ça va être l'efficacité du refroidissement, le silence aussi, si la carte est silencieuse malgré un refroidissement important, et aussi d'autres différentes configurations comme les watts qui lui sont accordés. Plus une carte va bien refroidir, plus on va lui permettre de consommer des watts pour aller plus loin dans les fréquences, etc. Et donc là, on est sur un modèle haut de gamme. Gaming X Trio, c'est du haut de gamme. Vous avez les Supreme X, c'est encore plus haut de gamme, mais là, on est déjà sur un très très bon modèle. Alors, je vais vous faire quelques petits plans pour que vous puissiez voir la carte sous différents angles. Pour info, je vous l'avais déballé en live sur Twitch, donc ça vous avait bien plu. Ceux qui me suivent pas encore sur Twitch, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Comme ça vous permet de pas louper tous les petits unboxings, toutes les choses que je vous montre un petit peu en avance sur Twitch. Je vais vous montrer quelques petits plans de la carte et je vais vous expliquer les particularités de celle-ci. Et juste après, on va parler un peu plus en détail de la 4070 Ti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors voilà d'un peu plus près à quoi ressemble ce modèle Gaming X Trio de chez MSI. Donc comme vous le voyez, on est quand même sur un gros modèle. Pour les amoureux des chiffres, je vais vous donner la taille exacte de la longueur de la carte. On est sur du 33,5, sinon on est sur du 35. Donc ça vous donne une petite idée de si ça va rentrer ou non dans votre boîtier. Bon, c'est un gros modèle, mais moi j'ai pas eu de souci à rentrer ça dans le boîtier pour le tester. Alors, il y a plusieurs particularités intéressantes sur cette carte. On a toute la partie à l'arrière, on a une backplate en métal pour aider à la dissipation de chaleur. Ça pour moi c'était un point important sur cette carte, étant donné que voilà, ça améliore le refroidissement. Je sais pas si vous voyez
voyez, donc là on a la backplate, là on a le PCB, et ici on a une autre plaque. Donc cette autre plaque que vous voyez juste là, c'est un élément d'ailleurs qu'on retrouve aussi de ce côté-là, ici. Ça va être un élément qui va permettre de renforcer la carte, et le but c'est d'éviter que la carte ne se plie dans le temps, qu'elle reste bien rigide dans le boîtier, pour éviter que vous ayez, vous voyez, la carte qui tombe comme ça là dans le temps. Ça c'est très très moche, ça peut être aussi dangereux pour la carte, et donc pour moi c'est un des gros points positifs de ce modèle-là. En termes de refroidissement, vous avez différents modes. Donc ici, comme vous le voyez, vous avez un petit mode pour changer de BIOS. Vous avez un BIOS silence et un BIOS gaming. Donc le BIOS silencieux, ça va faire en sorte que la ventilation ne soit pas trop forte. Pour avoir un PC silencieux, si vous le mettez en mode gaming, donc moi c'est ce que j'ai fait, ça vous permet d'avoir un très très bon système de refroidissement efficace et qui va s'adapter dès qu'il y aura des gros besoins à bien tourner. Alors moi j'ai fait ce mode là, mais bon, je vous en parlerai dans le débrief. En vrai, même en mode gaming, la carte est très silencieuse. Donc, le bruit n'est pas un souci. Sachant qu'on a autre chose qui est disponible avec cette carte-là, vous avez un mode 0 dB. Ce qui veut dire que quand vous n'avez pas de besoin sur la carte, elle tourne, mais les ventilateurs sont arrêtés, étant donné que la carte n'a pas besoin d'être refroidie. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors du coup, voilà pour les différentes specs de la Gaming X Trio. Si jamais vous avez des questions sur ce modèle custom, les Gaming X Trio, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire. Je vous ai pas fait grosse description ultra détaillée, mais globalement, les points dont je vous ai parlé, c'est ce qui va faire, selon moi, que vous allez acheter ce modèle par rapport à un autre. Ce sont, pour moi, les points clés qui font que ce modèle va être plus intéressant que d'autres. Mais si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais vous afficher les benchmarks. Donc comme d'habitude, j'ai fait les benchmarks sur 3D Mark, j'ai fait les benchmarks avec les 7 jeux dans plusieurs définitions, que ce soit en Full HD, en Quad HD, en 4K, certaines versions avec du ray tracing aussi, parce que je sais que certains d'entre vous veulent jouer en ray tracing. Et comme ça va nous donner toutes les infos pour savoir comment est positionnée cette carte par rapport à la 4090, à la 4080, à la 7900 XT, à la 6900 XT, et à partir de ça, on pourra savoir si elle est intéressante ou pas à acheter. Du coup, je vous lance tout de suite les benchmarks et on se retrouve juste après pour le débrief. Allez, c'est parti!
Alors voilà pour les benchmarks de la 4070 Ti. Donc comme vous avez vu, la carte est un peu plus puissante qu'une 6900 XT, un peu moins puissante qu'une 7900 XT. Je vais vous donner tous les pourcentages exacts. Déjà, je vous fais un petit retour sur le modèle Gaming X Trio. Sachez qu'en termes de température, le max du max que j'ai eu, c'était 68 degrés sur Cyberpunk. Mais c'était vraiment sur ce jeu-là que la carte a beaucoup chauffé. Sinon, elle était à 55 degrés en moyenne. Donc ce qui reste que ultra correct pour une carte comme ça. Et même 68 degrés, on est loin d'être sur des températures extrêmes. Hein. C'est assez souvent qu'on a des cartes qui peuvent monter à 80 degrés. C'est pas la fin du monde. Là, le max que j'ai eu, c'est 68. Donc en termes de refroidissement, je peux vous confirmer que le refroidissement est bon et il est plus qu'adapté à une carte comme celle-ci. Donc pour moi, le modèle Gaming X Trio est validé. En termes de bruit, alors j'avais mis le mode gaming et j'avais mis la ventilation en automatique, ce qui veut dire que quand il y a besoin de refroidir, bam, ça tourne. Et s'il n'y a pas besoin, ça tourne moins vite. Même quand on était à 68 degrés sur Cyberpunk, je voyais que la ventilation s'était mis plus fort, mais ça restait non dérangeant, le bruit de la carte graphique. On l'entendait quasiment pas. Donc, en termes de nuisance sonore, pour moi aussi c'est validé. La carte est vraiment pas bruyante, donc ce sera pas un souci pour vous. Alors, je vous fais aussi une petite précision. Tous les benchmarks que je vous ai affichés, c'est comme d'habitude. J'ai laissé la carte à stock. Je n'ai rien touché. Le but, c'est de vous montrer, si vous achetez cette carte-là, bam, vous la sortez de la boîte, vous la mettez dans le PC, quelle performance vous allez avoir. Sachez que là on est sur des modèles custom, avec des modèles comme ça, vous pouvez gagner quelques pourcents de performance si vous l'overclockez, et c'est ça aussi l'intérêt des modèles custom. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez vous renseigner là-dessus, on vous avait fait des tutos avec GXIO, bon les tutos datent déjà d'il y a 2 ans, mais c'est toujours d'actualité, vous pouvez toujours aller les voir, et on vous montre comment overclocker votre carte graphique avec MSI Afterburner pour les modèles Nvidia, et avec directement le driver AMD, enfin Radeon Software pour les modèles AMD. Donc pour moi ce modèle c'est validé. Maintenant, qu'en est-il des performances? Alors, je vous donne tous les détails. Déjà, petite précision, sachez que ce modèle, on retrouve, alors moi je l'ai trouvé à 1049 €. C'est là où je l'ai trouvé le moins cher au moment où j'ai fait mes tests. Donc peut-être que ça a changé, peut-être que maintenant c'est plus, peut-être que maintenant c'est moins, mais sachez que je me base là-dessus pour les prix. Prenez aussi en compte que le modèle le moins cher possible de 4070 Ti, je l'ai trouvé à 979 €. Alors c'est pas la peine de m'écrire un petit commentaire pour me dire oui mais là actuellement il est à 1039 le moins cher. Je sais bien que les prix changent. Moi je vous parle vraiment des infos que j'ai au moment où je fais les tests et que je tourne la vidéo. Donc actuellement je l'ai trouvé à 979 € et c'est un modèle Gainward que j'ai trouvé à ce prix là. C'est le moins cher que j'ai trouvé en France. Et à partir de ces infos là et des performances qu'on a vues, ça va me permettre de vous dire si oui ou non c'est intéressant de l'acheter. Alors du coup pour comparer cette 4070 Ti à la 6900 XT, prenez déjà en compte que 6900 XT, alors actuellement il y a beaucoup de ruptures de stock donc on la trouve pas partout, on trouve plus facilement la 6950 XT que je vous testerai bientôt d'ailleurs, mais la 6900 XT en général elle était à 730 €. Quand elle sera de nouveau en stock, je suis quasi sûr qu'elle sera toujours à 730 €. Donc prenez en compte que cette 4070 Ti, elle est 28% plus chère
que la 6900 XT. Alors à côté de ça, au niveau des perfs, je vous confirme que la 4070 Ti est plus performante que la 6900 XT. Et je vais vous donner les détails pour le ray tracing, en 4K, en Quad HD, en Full HD, et de manière globale aussi, quelle est la différence de performance entre la 4070 Ti et la 6900 XT. Alors pour la 1080p, donc si vous jouez en 1920 par 1080, ce que je vous recommande pas du tout si vous prenez une carte comme ça c'est clairement une carte pour faire de la Quad HD et éventuellement de la 4K, même très certainement de la 4K, mais de la Full HD c'est un peu du gâchis, hein, je vous le dis déjà. Alors sachez que en 1080p, cette 4070 Ti, elle est 7% plus performante que la 6900 XT. Gardez toujours en tête qu'elle est aussi 28% plus chère que la 6900 XT. En 1440p, donc en Quad HD, 2560 par 1440, elle est 6% plus performante que la 6900 XT. Ensuite, pour de la 4K, cette 4070 Ti est 2,5% plus performante que la 6900 XT. Et enfin, en ray tracing, cette 4070 Ti est 28% plus performante que la 6900 XT. Voilà pour les performances brutes, on va débriefer juste après. Mais avant, je vous positionne la 4070 Ti par rapport à la 7900 XT qui, elle, est un peu plus puissante. Donc pour info, elle est 11% moins chère que la 7900 XT. Et elle est aussi 2,5% moins performante en 1080p, 6,9% moins performante en 1440p et 12,5% moins performante en 4K. De manière globale, elle est 6% moins performante et les perfs sont quasi identiques en ray tracing. Et je vous donne une dernière précision, quand je vous dis elle est tant de pourcents plus chère que la 6900 XT ou tant de pourcents moins chère que la 7900 XT, je pars du principe que vous arrivez à trouver une 4070 Ti au prix annoncé par Nvidia, soit 899 €, ce qui en vrai n'est pas vraiment le cas, donc techniquement elle va vous coûter un petit peu plus cher, sauf si vous êtes patient, vous attendez des promos. Alors globalement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Cette carte, elle est 7% plus performante que la 6900 XT, en étant 28% plus chère. Elle est aussi 6% moins performante qu'une 7900 XT, en étant 11% moins chère. Globalement, là où j'ai vu des choses intéressantes pour cette 4070 Ti, c'est sur le ray tracing. Par rapport à la 6900 XT, on voit que elle a beau être 28% plus chère, elle est aussi 28% plus performante qu'une 6900 XT. Pareil, face à la 7900 XT pour du ray tracing, donc elle est 11% moins chère qu'une 7900 XT, et elle est équivalente en termes de performance pour du ray tracing, ce qui veut dire que ce sera quand même plus intéressant pour du ray tracing de jouer avec cette 4070 Ti. Le souci, c'est que pour tout le reste, que ce soit en 1080p, en 1440p, en 4K, face à une 6900 XT, elle est moins intéressante parce qu'elle est presque 30% plus chère et elle est 7%, 6% et 2,5% plus performante. Donc clairement, c'est pas intéressant. Face à une 6900 XT, j'aurais plutôt tendance moi à vous conseiller une 6900 XT si vous comptez pas jouer en ray tracing. Et ensuite, face à une 7900 XT, là c'est un peu plus mitigé. On va dire que la carte est un peu plus chère, la 7900 XT, et elle est aussi un peu plus performante. Et on va dire qu'elles sont à peu près à équivalence les deux, mais comme je vous l'avais dit, quand on avait testé la 7900 XT, c'est une carte qui en soi a des perfs, mais qui est un petit peu trop chère. Et c'est ce que je vais vous dire aussi pour la 4070 Ti. C'est une carte qui en soi a des performances, qui sont quand même intéressantes, mais qui est positionnée un peu trop cher. Et quand je vous dis un peu trop cher, c'est à 899 € que je trouve qu'elle est positionnée un peu trop cher. Moi j'aimerais bien voir une 4070 Ti à 800 €, 799, et là pour le coup ce serait vraiment une carte ultra intéressante. Même on va dire à 850 €, je pense que ce serait une carte qui serait bien positionnée face aux autres cartes qu'on a actuellement sur le marché, notamment la 6950 XT d'AMD. Alors maintenant on va répondre à la question que vous posez tous, faut-il acheter la RTX 4070 Ti? C'est le titre de cette vidéo, et voilà mon avis. Donc est-ce qu'il faut acheter un modèle Gaming X Trio? Comme je vous l'ai dit, pour moi c'est validé. Le refroidissement, le silence, la solidité, les performances, tout y est, donc pour moi c'est validé de ce niveau-là. La 4070 Ti spécifiquement, faut-il l'acheter? On va dire oui et non. Pour les personnes qui jouent beaucoup à des jeux en ray tracing, principalement à des jeux en ray tracing, on va dire qu'elle va être plus intéressante qu'une 6900 XT. Donc pourquoi pas, ça reste envisageable si vous jouez en ray tracing. Face à une 7900 XT, ça va même être un peu plus intéressant de prendre celle-ci, qui sera moins chère et qui aura les mêmes performances en ray tracing. Par contre, à côté de ça, que ce soit pour de la Full HD,
pour de la Quad HD ou pour de la 4K, moi j'aurais tendance à vous recommander plutôt la 6900 XT ou la 6950 XT. Promis, je vous fais le test très rapidement, vous aurez les specs dans très peu de temps. Par contre, pour ce qui est du jeu, sans le ray tracing, que ce soit en 1080p, en Quad HD, donc en 1440p, ou en 4K, je vais pas vous la recommander. Donc pour moi, elle sera vraiment intéressante si vous jouez en ray tracing face aux autres cartes qu'on a chez AMD. Par contre, dans tous les autres cas, dès que le ray tracing est désactivé, quelle que soit la définition, ce sera plus intéressant de se rediriger vers un modèle de chez AMD, et notamment la 6900 XT. Pour info, si jamais la 6900 XT n'est pas disponible, parce qu'il y a des ruptures en ce moment, vous avez la 6950 XT, qui est un peu plus chère et un peu plus performante, et qui a tendance à se rapprocher des performances de la 4070 Ti. Tout ça pour entre 800 et 850 euros. À quel prix je vous recommande d'acheter cette carte? Si jamais vous la voyez, à partir de quel prix, pour moi, c'est un bon plan? Et bien, à partir du moment où vous la trouvez en dessous des 800 euros, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je pense pas que ça arrivera tout de suite, il va falloir un peu de temps pour que les prix baissent. Déjà, si vous arrivez à la trouver à 900 euros, ce sera déjà bien. À trouver un bon modèle à 900 euros, prenez pas un modèle avec un ventilateur et 2 cm d'épaisseur, ça va pas le faire. Donc essayez de trouver un bon modèle à 900 euros. Et là, ce sera déjà bien. Et si vous le trouvez à 800 euros, vous pouvez y aller. Le rapport performance-prix sera ultra intéressant. Donc voilà pour mon débrief sur cette 4070 Ti. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous comptez acheter une 4070 Ti? Pour moi, c'est pas une mauvaise carte, mais c'est très très loin d'être une bonne carte. Et c'est surtout son positionnement tarifaire qui, pour moi, est 100 euros trop élevé. 100 euros trop élevé quand on est à 900 euros. Donc voilà. Vous avez mon avis. Dites-moi dans les commentaires quel est votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est une carte intéressante ou non? Gardez bien en tête aussi, parce que je vous ai beaucoup parlé des cartes AMD, gardez quand même en tête que si vous faites régulièrement du montage vidéo, ou vous utilisez des outils pro, vous êtes par exemple de l'animation 3D, la 4070 sera quand même plus intéressante parce que tous les outils s'intègrent mieux avec des cartes graphiques Nvidia. Mais ça, si vous utilisez des logiciels de montage, vous le savez déjà. Donc c'est une RTX qui sera plus intéressante si jamais vous faites du montage vidéo ou de l'animation 3D. Donc voilà mon avis, comme je vous l'ai dit, partagez-moi votre avis dans les commentaires. Si vous avez des questions en particulier sur cette carte, n'hésitez pas aussi dans les commentaires, j'essaierai de répondre à un maximum de personnes. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, si ça vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à mettre la cloche pour recevoir les notifs dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Je vais vous laisser pour cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine vendredi pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien, ciao ciao.